Salut, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode de notre podcast. Dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vous expliquer le sens d'un mot et en même temps d'une expression française que vous avez peut-être déjà entendue. Elle est utilisée dans le contexte du calendrier, souvent en référence à des jours fériés ou des congés. Et cette expression, c'est faire le pont. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? L'expression idiomatique faire le pont signifiait prendre un jour de congé entre un jour férié et un week-end afin de profiter d'un long week-end. Elle tire son origine du fait que si un jour férié tombait mercredi et le week-end c'est vendredi et samedi, en prenant congé le jeudi, ce qui permet de prendre 4 jours de repos consécutifs au lieu de 2. Par extension, faire le pont peut également être utilisé de manière plus générale pour indiquer le fait de prolonger une période de congé en prenant un jour supplémentaire. Cette expression est fréquemment utilisée dans le contexte professionnel lorsque les employés décident de prendre un jour de congé pour obtenir un week-end prolongé en profitant d'une période prolongée de repos sans utiliser trop de jours de congé. Elle permet de créer un moment propice pour se reposer, voyager, rendre visite à sa famille ou simplement profiter de loisirs supplémentaires. Elle est donc associée à l'idée de relier 2 périodes de congé en prenant un jour additionnel de congé, créant ainsi un pont entre 2 jours fériés ou entre un jour férié et le week-end. Cela permet de prolonger la pause et de maximiser le temps libre disponible. Voyons quelques exemples pour que vous compreniez bien le sens de cette expression. Par exemple, cette année, le 1er mai, qui est un jour férié, tombe un jeudi. Beaucoup de personnes vont faire le pont en posant leur journée du mercredi pour profiter d'un long week-end de 4 jours. Dans cet exemple, l'expression est utilisée pour signifier que de nombreuses personnes vont profiter de la journée de congé supplémentaire entre le jour férié du 1er mai et le week-end. En faisant le pont, elles pourront profiter de 4 jours consécutifs de repos. Un autre exemple, la semaine prochaine, il y a un jour férié le lundi. Je vais faire le pont en prenant congé le dimanche pour avoir une petite escapade en famille. Dans ce cas, la personne utilise l'expression faire le pont pour expliquer qu'elle va prendre un jour de congé supplémentaire, en l'occurrence le dimanche, pour profiter d'une courte pause en famille. En reliant le jour férié du lundi et le week-end, elle peut avoir une période de repos plus longue et en profiter pour passer du temps avec ses proches. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.